Et pour ces journées du patrimoine, l'une des propositions les plus étonnantes était peut-être à Cherbourg, qui proposait une visite de son château fort démoli au XVIIe siècle. Une entreprise locale vient en effet de le ressusciter en réalité virtuelle. Un voyage dans le temps grâce aux nouvelles technologies. Démonstration avec Stéphanie Potet et Patrick Mertz. Parking Notre-Dame, au cœur de Cherbourg et de l'histoire de la ville. Car ici, nous sommes dans la cour du château, aujourd'hui complètement disparue. Il suffira d'une tablette numérique pour basculer 4 siècles plus tôt. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut avoir sur 360 degrés l'environnement tel qu'il était à l'époque. Oui, ça change tout d'une visite virtuelle comme je dirais d'habitude. On y est quoi. Sous les parapluies, les Cherbourgeois découvrent un rien médusé, ce patrimoine disparu, une chapelle, un jardin, la porte du château. Et nous voyons les pavés à la place de l'enrobé. C'est extraordinaire. Ça, c'est une application extrêmement intelligente. Le château de Cherbourg a disparu en 1688. Il n'a pas été rasé par les Anglais qui pourtant avaient beaucoup pratiqué l'activité dans la région. C'est en fait Louis XIV qui donne l'ordre de déboulonner la ville, à l'époque citadelle, pour éviter qu'elle ne tombe dans la poche de la perfide Albion. Pour reconstituer en synthèse ce château, il a fallu d'abord effectuer un retour aux sources historiques. C'est essentiellement grâce à Vauban qu'on connaît ce château, puisqu'il va le décrire, il va en faire un plan. Il va prévoir un immense projet avec une fortification très importante du site pour véritablement transformer Cherbourg en citadelle, en place forte. Ce projet va avorter et va être détruit dans un temps record, puisque début 1689, il n'y a quasiment plus rien qui reste en place et que c'était quelques tours. Aujourd'hui, le seul vestige, c'est ce bout de muraille informe collé à l'église de la Trinité. Et puis des rues au nom évocateur, rue du Château, rue des Portes, rue des Fossés. Bientôt ce passé revivra grâce aux nouvelles technologies. Sur des tablettes numériques, sur un téléphone portable, les gens seront autonomes, ils pourront télécharger l'application, se déplacer à certains endroits de la ville qui seront indiqués sur l'application, donc à tel endroit, rue des Portes ou à tel numéro. Ce sera possible en novembre. Il sera également possible de superposer les images d'aujourd'hui et du XVIIe pour percevoir les différences et les permanences.